Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je remercie tous ceux qui m'encouragent, parce que moi aussi j'en ai besoin, pour la chaîne aussi. Même les remarques sur la langue me font plaisir. Merci à tous. Aujourd'hui, je présente donc 7 arguments pour faire la différence entre Nabi et Rasoul. Parce qu'il y a un problème en ce qui concerne les définitions des deux termes. Les définitions classiques ne sont pas vraiment satisfaisantes. Bon, je donne ici simplement, on va y aller mollo mollo parce que c'est un sujet délicat, c'est un sujet chaud. Le premier argument, c'est d'observer ou de méditer sur le terme Rasoulun Nabiya qui se trouve au verset 1951 et 1954. Pour ceux qui connaissent la langue arabe, Rasoulun Nabiya, Rasoulun c'est le général et Nabiya c'est plus rare. Voilà, c'est plus rare. Nabi que Rasoul. Le deuxième argument, c'est le traitement statistique des 26 messagers cités dans le Coran. J'ai déjà présenté un Excel, 26, les 26 messagers. Sur ce tableau-là, si on le traite, on compare et tout, on comprend quelque chose, une différence entre un Nabi et un Rasoul. Troisième argument, c'est voir, les versets descendu sur, descendu à, descendu avec des phrasal verbes. Yunizzilu ala, yunizzilu ila, yunizzilu ma'a, etc. Voir et on va faire le lien entre la révélation et le terme Rasoul ou Nabi. Le quatrième argument, c'est la définition coranique de la fonction de Rasoul. Parce que le terme Rasoul est défini dans 3 ou 4 versets que je cite ici. La Rasoul, il est là. Le messager doit transmettre. C'est sa seule fonction. Le cinquième argument, c'est de comparer Risala et Naba. Il y a même une sourate qui s'appelle Naba, et Naba, c'est toujours la nouvelle ou la grande nouvelle. Risala, c'est le message, tout simplement. Le sixième argument, c'est la confrontation entre les définitions obtenues et les histoires. Quand on donne une définition, quand on a conclu, quand on a défini les termes Nabi et Rasoul, on va voir les histoires. Est-ce que ça corrobore ou est-ce que ça corrèle ou pas? Il y a les histoires, la Bible en est plein, Tabari il y en a plein, le Coran il y en a 26, et on va voir si les définitions pour lesquelles on a opté sont corrélables ou pas. Le septième argument, Dieu, il y a un verset qui dit Dieu communique avec nous, avec les humains, de 3 manières. Soit à travers l'inspiration, soit à travers ses messagers, soit à travers autre chose. Lisez bien le verset, vous allez voir que en disant qu'il communique avec nous à travers ses messagers, c'est-à-dire que prophète c'est plus rare, messager, si les messagers c'est eux les plus rares, ou c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas avec nous, avec les prophètes. Ça pour moi c'est un argument de poids. Si Dieu communique avec nous à travers ses messagers, donc messager doit désigner la totalité des envoyés. Et avec ça, on peut comprendre que prophète, c'est plus rare. Bon, j'ai donné uniquement ça pour amorcer le sujet. Inch'Allah, on va le reprendre. Il
Après, je vais donner moi-même des définitions pour lesquelles j'ai opté. J'espère que vous avez aussi vos définitions. Et j'espère trouver quelque chose dans les commentaires. Inch'Allah. Au revoir et merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.